Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siyab. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le cadre de votre émission inclusive sur Jambo Radio, la 91 FM. Pardon. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un artiste au grand cœur, King Cham. Il lutte pour le droit des personnes atteintes d'albinisme. Aujourd'hui, il nous parlera de ses défis au quotidien et ensemble, nous parlerons aussi de son single qui est désormais sur le marché camerounais. Alors, tout de suite, nous allons déjà vous souhaiter la bienvenue comme chaque semaine sur votre émission préférée. Merci à tous nos internautes qui nous reçoivent sur Jambo officiel et ici et là-bas officiel. Dixon assure la mise en onde et la réalisation de ce programme. Au micro de présentation pour vous servir, Parfait Siyab, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Prenons cette ponctuation musicale de notre artiste dans ce studio et retrouvons-nous tout de suite, maintenant. Oui. Dames et messieurs, excusez-moi, j'ai besoin de vous parler. Pour commencer, comprenez-moi, je dois me présenter. 23 janvier 83, le jour où je suis né. Fils de la grotte de Babimbi, tribu de guerriers. Mes grands-parents se sont battus pour notre liberté. Dans le maquis, ils sont tous morts défendant leurs idées. Sacrifier toute leur vie à défendre Oumniobé. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil, ça manque de dignité. Où est passée cette flamme ardente pour la liberté? Cet esprit nationaliste qui nous faisait rêver d'un Cameroun indépendant en pleine souveraineté. Le chant des dieux étincelant, perdu sa beauté. Le macabo augmenté, la patate augmentée, le plantain augmenté, on n'arrive plus à manger. La corruption augmentée, le chômage augmenté, le tribalisme augmenté. Chant des dieux, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Chant des dieux, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Jambo FM, le macabo augmenté, la patate augmentée, le plantain augmenté, on n'arrive plus à manger. La corruption augmentée, le chômage augmenté, le tribalisme augmenté, on a du mal à soigner. Ce n'est pas une blague, dans ce pays tout va de mal en pire. La jeunesse et sa vitesse ne fait que se pervertir. Dans la cure et le piment, ils ont quel avenir? L'éducation et la santé ne font que ralentir. Réveille-toi, réveille-toi et fais entendre ton droit. Les élections, c'est le moment de faire valoir ton droit. 40 ans passés, c'est bon, tu sais ce qui est bon pour toi. Ne laisse pas tous nos vieux papas décider pour toi. Décider pour toi.
Jambo Radio, Le macabre augmenté, la patate augmentée, le plantain augmenté, on n'arrive plus à manger. La corruption augmentée, le chômage augmenté, le tribalisme augmenté, Gars, le pays s'y va mal. Et je wonder que les gars continuent dans la distraction. Oh, la fake à foot. Est-ce qu'on a enterré Martinez Ogo? Est-ce qu'on a même trouvé son criminel? Ah non, on doit changer. Toi, réveille-toi, réveille-toi. Vraiment. Inclusive avec parfait. Big up, 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 big up this, big up this. Super, super, mesdames et messieurs, c'est bel et bien notre artiste dans ce studio qui chantait pour vous, pour nous. Il faut dire que c'était assez alléchant, très captivant comme ça, le message. Bon après-midi, une fois de plus, King Cham, et surtout, sens-toi très à l'aise ici à Djambo. Merci pour la chaleur. Un petit bout d'acapella, c'est trop cool ça, un petit bout. Le macabre augmenté, la patate augmentée, le plantain augmenté, on n'arrive plus à manger. On tape les mains pour l'artiste dans ce studio. C'est ici à Inclusive, c'est bel et bien notre artiste King Cham qui est dans ce studio. Il n'est pas seul cet après-midi, il est avec quelqu'un que vous avez souvent l'habitude d'écouter. Lui c'est Eric, c'est son compère, c'est tous des blancs. C'est tous des blancs, voilà. Bon après-midi Eric. Bon après-midi, parfait, c'est Beryl. Beryl, oui, c'est ça. D'accord, Beryl. Ok Beryl, bon après-midi. Bon après-midi à toi, parfait. Heureux de te retrouver à Inclusif. Ah oui, Pour ceux qui ne savent pas, d'habitude quand j'entre, toi tu sors. Moi je sors, voilà. Aujourd'hui on faisons tous partie de la même maison. Et aujourd'hui on se croise dans un même couloir, dans le couloir de Inclusif. Oui. Alors, sentez-vous surtout très à l'aise chez nous, chez vous. Alors, sans plus tarder déjà, King Cham, vous êtes également président de l'association Albiprod. Vous défendez les droits des personnes atteintes d'albinisme, c'est bien ça? Oui, bien sûr, ça fait, depuis 2017, si on fait les calculs, ça fait aujourd'hui 7 ans, que je suis sur le terrain, dans les bureaux, dans les écoles, pour essayer de passer ce message, et surtout sur le micro. Oui. Surtout sur le micro, j'essaie de passer ce message, principalement à la personne albinos, et très particulièrement aux petits-enfants. Oui. Parce que j'estime que depuis le berceau, on gagne plus d'intérêt à travailler sur eux. On fait d'eux des meilleurs adultes. Oui. Si on a commencé à semer dès le berceau. Il faut leur enseigner effectivement l'inclusivité. C'est pour ça que j'ai même pas hésité quand j'ai ressenti une invitation venant de toi. Oui. Parce que tu es exactement l'illustration même de la capacité à la personne qui a des difficultés particulières, mais qui arrive à faire des choses de manière grande, avec grandiose, quoi. Des choses grandioses, parce que là, je te tire encore mon chapeau. Merci. Et ensemble, croyez-moi, nous ferions des choses, nous allons bouger les lignes, question d'apporter un plus à toutes les personnes socialement vulnérables. Mesdames et messieurs, disons que le thème retenu pour cette édition, c'est l'art comme vecteur de changement social. L'art comme vecteur de changement social. Sur ces mots, nous allons prendre cet extrait que nous avons préparé, qui retrace, n'est-ce pas, tout le parcours de notre artiste dans ce studio. Prenons cet élément et retrouvons-nous tout de suite, maintenant. Né le 23 janvier 1983 à Douala au Cameroun, King Cham, surnommé affectueusement Kiné, porte en lui un héritage riche et symbolique. Ce nom, qui fait référence à son grand-père, chef de village à Babimbi, incarne non seulement une tradition familiale, mais aussi un véritable engagement communautaire. Très jeune, il se distingue par son éloquence et sa capacité à écouter et représenter ceux qui l'entourent, des qualités qui le suivront tout au long de sa carrière artistique et associative. Son parcours musical débute dans l'univers du rap et de la danse, où il se fait connaître en animant des kermesses scolaires. En 2000, il fonde le Kayan Crew avec Willy Pitbull, suivi par la formation du groupe Sisongo MCS en 2002, encadré par le label Red Zone. En 2006, il s'oriente vers le reggae dancehall avec le label Rasta Force One, adoptant le nom de Jamie Sunshine. En 2011, il sort son premier album, Du soleil dans nos vies, en indépendant, marquant le début d'une carrière qui ne cessera de croître. Cependant, c'est en 2017 que King Cham commence à s'affirmer comme un véritable porte-parole
des droits des personnes atteintes d'albinisme. Avec son single Jamjara, il sensibilise le public aux luttes et aux discriminations que subissent ces individus. Fondateur de l'association Albino Proud, il consacre ses efforts à éduquer et à mobiliser les jeunes autour de la cause des albinos. En 2021, il change de nom pour devenir Kinsham, symbolisant ainsi une nouvelle étape de son engagement. Son dernier single, Réveille-toi, interpelle avec force sur les problématiques sociales telles que le tribalisme, la corruption et la malgouvernance, tout en appelant le peuple camerounais à l'action à l'approche des élections. Ses collaborations avec des artistes comme Kiko et Duchel, ainsi que sa contribution à la bande dessinée Rapulos Rainbow Star, témoignent de son engagement continu pour faire entendre la voix des personnes atteintes d'albinisme. Aujourd'hui, Kinsham est bien plus qu'un artiste. Il est un symbole de résilience et de détermination, luttant pour un monde où chacun, indépendamment de sa couleur de peau, peut s'épanouir librement. Le chômage augmenté, le tribalisme augmenté. J'allais te réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. J'allais te réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Le macabre augmenté, la patate augmentée, le plantain augmenté, on n'arrive plus à manger. La corruption augmentée, le chômage augmenté, le tribalisme augmenté, on a du mal à soigner. On n'est pas une blague dans ce pays, tout va de mal en pire. La jeunesse et sa vitesse ne fait que se pervertir. Dans la pure et le piment, ils ont quel avenir? L'éducation et la santé. Macabre augmenté, la patate augmentée, le plantain augmenté. Mais qui chante, il faut aussi bien chanter, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Vraiment, nous disons merci pour cet élément. Merci à Christelle Mouto qui nous a prêté sa magnifique voix. Non, mais et surtout son intelligence aussi. J'ai beaucoup aimé, franchement. Big up, parfait, big up. Merci mon frère. Big up merci. à ton équipe en fait. Merci, merci. Elle c'est Christelle Mouto. Il faut dire que elle est bien valide. C'est ma stagiaire que j'ai encadrée dans le service de la communication à l'association ici et là-bas, où je suis responsable de la communication. Et en elle, j'ai déniché, elle avait la flamme de la communication. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai implanté quelque chose en elle aujourd'hui. Voilà le résultat. Alors, Kinsham, dites-nous, est-ce que vous aimez ce portrait? Vous vous retrouvez là-dedans? Oui, bien sûr, ce portrait qui a mélangé en fait mes deux casquettes, ou alors mes deux principaux intérêts, celui de l'artiste créateur de contenu, porteur de valeur, et celui aussi du président de l'association Albi Prod. Oui. Administrativement on dit Albino Prod parce que au Cameroun ils n'ont pas supporté, mais on dit Albi Prod. Pour moi c'est plus une abréviation. Oui. Et je souhaite en faire un mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que je me rapproche de la jeunesse comme Beryl, la famille solidaire à qui on va faire un gros coucou ce soir. Oui. Parce qu'effectivement il fallait trouver des moyens de se fédérer, et je pense que c'est un pas. On va continuer comme ça, on est ouvert. Voilà, on est ouvert. Voilà, merci. Alors parlez-nous à présent de vos motivations. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied une association? Oui. Oui, il faut bien qu'on sache. Il faut dire à ceux qui n'ont pas toujours compris que vous êtes albinos. Voilà. Et nous savons tous à quel point les stigmatisations, vous êtes victimes des stigmatisations dans notre société. Mais partagez avec nous vos expériences, vos motivations. Je vais noter deux éléments. Le premier, c'est ma vie quotidienne au quartier. Tu vois, depuis que je suis tout petit, je vais dire la vérité, juste la vérité. Depuis que je suis tout petit, j'ai beaucoup de grâce quand même. J'ai beaucoup de grâce de bénéficier de l'attention de certaines personnes qui ont permis de me faire une mentalité qui n'est pas très défaitiste. Donc, par exemple, avec l'art, parce que moi j'ai commencé l'art, comment j'interprétais Jean-Michel Cancan en longueur de journée dans ma famille. C'est-à-dire que les amis de maman et de papa venaient me voir faire le sketch. Là, j'ai 6 ans. Donc j'ai déjà l'attitude de l'enfant star. Il aime bien que les gens l'écoutent parler. Tu vois un peu. Je grandis comme ça et je m'impose facilement. C'est-à-dire que même à l'école,
J'ai des railleries, mais j'arrive toujours à dominer. À dominer, bien sûr. Et puis, en grandissant, je me rends compte qu'autour de moi, beaucoup de personnes ont moins de force, on n'ont pas la même capacité. Bien sûr, oui. Pendant très longtemps, je ne voulais même pas entendre parler parce que je me disais que c'était de la faiblesse que de penser que en étant avec eux, je me sentirais plus grand. Non. Oui. En fait, j'ai commencé à vouloir répondre à certaines des questions qui sont les miennes dans ma tête, et ce qui m'a poussé à aller vers eux. Oui. Maintenant, les résultats n'étaient pas très très bons, parce que je peux pas vous mentir. Oui. Berry va vous confirmer. Si nous on souffre aujourd'hui en tant qu'entité associative au Cameroun, c'est parce que ceux qui ont géré ça dans le passé, vraiment, ils ont fait beaucoup de choses un peu qui ont sali un peu les routes. Moi, je le dis clairement. Donc, je pars de là, de ce constat général sur ma façon, sur les avantages que j'ai, pour aller me rapprocher des problèmes que eux ils ont. Quand je dis eux, je dis aussi moi. Bien sûr. Donc, je me connais à travers pendant ce temps. Et puis, il y a une femme un jour qui m'a frustré. Je vous dis, elle m'a invité pour faire Miss et Master Albinos. Là, on est en 2021. Non, c'est 2019. C'est 2019. Oui, avec certaine Marie-Gabrielle. On fait un grand événement et tout. Mais j'ai l'impression qu'on a invité un artiste. Pourtant, on a seulement invité le petit con de la galerie. C'est-à-dire que elle m'a fait croire qu'elle écoutait mes chansons, qu'elle comprenait mon message. Et je suis arrivé. Je me suis rendu compte que non, c'est parce qu'on avait appelé Boytag. Boytag a dit qu'il ne veut pas, il veut l'argent. On a payé ceci. Et moi, on m'a appelé comme ça. Et moi, j'ai géré avec la passion. Je me suis donné à fond et c'est fini un peu au tribunal. Vous voyez. C'est là où je dis, ok, il faut que j'agisse. Il faudrait que je partage ma vision des choses. Il faudrait que je leur montre un peu comment je souhaite que nous puissions vivre dans l'amour simplement. Hein. C'est pas autre chose. Oui. Voilà. Alors, et aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une nette amélioration? Que pensez-vous du regard des autres? Est-ce qu'on vous appelle toujours les Ngengerou, comme on a l'habitude de le faire, les Ngengerou? On ne sait pas que c'est tout très péjoratif lorsque on appelle une personne atteinte d'albinisme Ngengerou. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un changement aujourd'hui? Ok, le premier changement, c'est d'abord au niveau de nous-mêmes. Oui. Le second, c'est au niveau des autres. Oui. Mais tout commence par nous-mêmes. Nous, on a le devoir de se munir de la connaissance, d'aller chercher. Et je vais te dire ce soir, c'est une très belle question que tu me poses. Le sens original du mot Ngengerou, c'est du Douala qui dit Ngengedou. Ah, ok, d'accord. Et ça veut dire, on parle là d'une sirène venue, on parle d'un être spécial qui vient de l'eau. Vous voyez un peu Ngengedou. C'est-à-dire que celui qui te moque de toi, qui croyait se moquer de nous, ça à l'époque on était plus jeunes, on ne comprenait pas. Aujourd'hui, il est en train de faire de toi un roi venu des eaux. Quand il t'appelle Ngengedou, dis-lui juste que si tu savais ce que tu disais, mon frère, c'est que tu me dois le café. Ah oui, bien sûr, il faut le dire. Donc voici le premier progrès. Oui. Celui d'apprendre des connaissances qui vont nous fortifier nous-mêmes. Et le second, qui est lié d'ailleurs au premier, c'est-à-dire que si tu es fier, tu te connais, les gens vont te respecter. Bien sûr. J'ai terminé. Alors, parlez avec nous, Beryl, depuis je ne vous ai pas donné la parole. Expliquez-nous, c'est quoi concrètement l'albinisme? Je peux dire que l'albinisme, déjà, c'est lié à une dépigmentation de la peau. Ça veut dire que la mélanine, chez nous, n'est pas présente dans notre peau. Oui. Donc, c'est ce qui fait la différence. Cela a plusieurs conséquences. Par exemple, la majorité des albinos ont des problèmes de vue et n'ont pas la même capacité que d'autres personnes à rester, par exemple, sur le soleil. Donc là, ce sont déjà les deux gros problèmes de l'albinos aujourd'hui, plus le soleil et plus la vue. Il est vrai que beaucoup de personnes vont vous parler des repas. Il y a des albinos, par exemple, qui ne mangent pas telle chose. Mais là, je vais dire que c'est faux. Ah bon? En fait, oui, c'est faux. C'est quelque chose qu'on est venu pour ça. Donc, ah bon? Il y a quelque chose qu'on appelle, je vais noter ça comment, c'est en fait une allergie que chaque personne a. La seule différence, c'est que chez l'albinos, l'allergie se voit directement sur sa couleur de peau. Et quand tu vois un albinos qui a une allergie, tu as tendance à croire alors que c'est tous les albinos qui ont la même allergie. C'est pourquoi vous retrouvez aujourd'hui certains albinos qui vont vous dire ils ne mangent pas tel, mais vous seriez surpris de voir d'autres qui en mangent. Donc, pour dire que au niveau des repas, ce n'est pas lié à l'albinisme, mais c'est juste l'allergie, c'est le corps de la personne qui rejette. Ce n'est pas le corps de l'albinos qui rejette certains repas. Donc voilà un peu en gros ce que c'est. Très bon de savoir cela, c'est très enrichissant ce que vous expliquez. Parfait, si tu me permets, je vais ajouter quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Quand, en lui demandant la question de savoir c'est quoi l'albinisme, sa définition, il fallait déjà, je vais ajouter en disant qu'il y a deux grands groupes. Tu as l'oculaire
et tu as l'oculo cutané. C'est-à-dire l'oculo cutané, c'est la peau et les yeux. Et l'oculaire, c'est justement ça veut dire être noir et avoir de l'albinisme en soi. Il y en a beaucoup de gens que vous connaissez dans votre entourage qui sont noirs, mais quand vous regardez à leurs yeux, vous allez voir une espèce de lumière. Qui est, voilà. Donc, du coup, ça, c'est déjà pour dire deux choses. C'est que la question de l'albinisme ne concerne pas seulement les albinos. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Ça concerne tout le monde. Et en plus, il faut savoir que au niveau à l'hôpital, on ne voit pas ça dans le ventre. C'est-à-dire que quelqu'un n'ira pas dire au docteur, je veux savoir si c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, ça, mais vous savez, dans notre société, la culture, on a comme impression que si on touche la peau, là, elle est différente de la nôtre. Est-ce que vous n'avez pas encore rencontré une nana qui vous dit, si elle vous embrasse, peut-être elle va... Mon frère. Je te dis, moi, je connais une nana qui a dit une fois que si elle embrasse un aveugle, elle peut tomber aveugle. Donc, vous voyez, c'est un peu, il faut mettre ces choses au clair. Mon frère, quand tu parles comme ça, tu me donnes envie d'écrire un petit livre, parce que des histoires comme ça, parce que j'ai envie de raconter comment les filles m'ont fait des choses. Je m'assois comme ça à la maison, elle vient me demander que vraiment elle veut être près de moi, alors que elle a un rêve, c'est qu'elle veut mes cheveux, par exemple. Oui. Non, elle va te sortir pendant un mois. Chaque soir, bon, on est quand même un peu vivant aussi. Ah, mais bien sûr. Donc, elle te met le feu là, tu dis, j'ai rencontré quelqu'un, mais un matin, elle te fait asseoir et te dit, bon voilà, je veux que tu me donnes avec la volonté de ton cœur, avec tout ce que je t'ai montré que je peux faire pour toi, donne-moi tes cheveux. Je lui dis, mais attends. Mon Dieu. Mais pour en faire quoi avec les cheveux? Mais justement, c'est aussi un peu d'ignorance. Oui, c'est un peu d'ignorance. C'est un peu d'ignorance. Parce que crois-moi, je ne suis pas un initié de la plus grosse espèce, mais je sais qu'il y a un peu la science dans tout ça. Oui, bien sûr, il y a un peu la science. Ce que tu peux faire avec mes cheveux à moi, tu peux les même faire avec les cheveux de l'autre. Ça dépend de comment tu orientes ça. C'est de la science. C'est de la génétique en fait. Donc, pourquoi les gens sont bornés, tu m'en elles ont souvent aussi, elles ont parfois été curieuses de découvrir dans toute sa forme et sa splendeur. Oui, donc moi je suis de ceux qui pensent que bientôt on va se faire doter. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr. Alors, Kinsham, parlez-nous à présent. Et en quel moment est-ce que vous démarrez votre carrière artistique? Bon, mon frère, je t'ai dit que ma carrière a commencé quand j'étais petit, j'avais 7 ans. Voilà. Mais je pense que mon premier tube, ma première fois que j'entre en studio, on doit être en 2008, 2009. C'était quel titre déjà? Roots African Boy. Ma première chanson s'appelle Roots African Boy. Est-ce qu'on peut trouver ça sur YouTube? Non, c'est perdu. Moi, je suis un gros indiscipliné. Un peu d'acapella. Non, j'ai peur. J'ai peur de manquer le mot. Donc, pour te dire quoi? Pour te dire que je commence là. Et après, en 2011, je suis à l'université de Soie, où je sors en 2011 mon premier album. On l'a dit dans mon parcours tout à l'heure. 2011, premier album. Je suis un peu encadré par Sultan Oshimine, que vous connaissez un peu. Mais quelle école, un grand frère à qui je fais un gros big up d'ailleurs. Et après, je me cherche un peu. Et je commence à devenir père d'enfants et tout ça. Donc, on arrête un peu tout ça. Et je reviens juste en 2017, 18 encore avec des singles. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai été un peu très déçu, honnêtement, artistiquement parlant. Certainement mes erreurs, certainement, mais tu sais, la musique c'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui tu peux dire bonjour ce matin, pour rien, il ne répond pas. Le même bonjour dans 1, 2, 3 ans. Et je pense que ce qui m'arrive, ça m'a donné le temps aussi de travailler un peu. Je pense qu'artistiquement, je vais revenir encore mieux avec ce nouveau projet. J'ai pas connu beaucoup de succès comme je le pense, mais l'albinisme, cette cause-là, a donné un sens à ma vie en fait. A donné un sens à ma vie. Et aujourd'hui, voilà quoi, tranquille. Alors, qu'est-ce qui vous inspire d'écrire la chanson Réveille-toi? Très bien. Bon, alors, la première chose, c'est que en tant que leader, je suis en face des situations de mes compères, des gens de la communauté. Et moi-même, je vis une situation. Au Cameroun, c'est luxueux d'avoir du travail. Avoir un contrat de travail. Donc, il y a parmi nous, il y en a beaucoup qui ont des diplômes, il y en a beaucoup qui ont des qualités. Et on était obligé de se rendre compte que ça ne concernait même pas seulement les albinos. Bien sûr. Ça concerne tout le monde au Cameroun. Tout le monde au Cameroun. Et vous pouvez donc vous faire une idée de ce qu'il s'agit des personnes comme nous. C'est-à-dire que si la personne qui n'est pas handicapée de quoi que ce soit est encore dans la situation précaire d'emploi, vous imaginez celle qui est dans une minorité comme la nôtre, qui est très 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 mal comprise. Parce que justement, Beryl a cité les problèmes physiques tout à l'heure. Mais moi je voulais terminer avec les problèmes spirituels. Spirituellement, les gens ne comprennent pas qu'ils ont affaire simplement à une créature de Dieu comme eux. C'est-à-dire que
s'il y a cette lumière physique qu'on dégage, ça ne veut pas forcément dire qu'on a des pouvoirs. Ça veut dire que si je te salue là maintenant. Mais là, on le dit très souvent que les albinos, ça ne meurt pas. Ils disparaissent. Non, la fameuse blague, en fait, c'est as-tu déjà assisté au deuil d'un albino? Oui. Moi, des trucs comme ça. Oui, des trucs comme ça. Attends, je t'en mets encore une là. Je t'en mets encore une autre blague. Ça, c'est dans un forum ghanéen avec des Ghanéens. Ils m'expliquent que chez eux, il se dit que le jour où tu rencontres un albinos le jeudi qui a fait popo avant que tu vas mourir. Ça veut dire que quand tu le vois là et qu'il a déféqué là, même si il a déféqué le matin, quand tu le vois là, la minute qui suit tu meurs. Ça c'est les Ghanéens qui pensent comme ça. Vous voyez un peu? Vous voyez non, c'est un mélange de connaissances mal guidées. Pourquoi c'est jeudi? Ça représente quoi le jeudi chez nous? Pourquoi le jeudi? C'est le jour du Mbok. Vous voyez un peu? On est sur la même, on est sur on partage les mêmes cultures, mais c'est des fréquences, c'est un peu d'immaturité qu'il faut régler. Vous voyez un peu, avec un peu d'exagération et de voilà. Il y a tellement de choses. Alors revenons-en à votre single, Réveille-toi. C'est déjà sur le marché depuis combien de temps? Non, le single il sort officiellement la semaine prochaine. La vidéo a été tournée. Je vais remercier comme ça le plus grand photographe du Cameroun et d'Afrique centrale. Il s'appelle Alengan, celui que vous connaissez un peu. Il nous a accordé son service. Donc on a fait un très bon tournage. Je vais remercier les mamans du marché de PK8. Oh là là, les mamans du marché de PK8 qui nous écoutent en ce moment. Et le marché de Youpoué, où on a tourné en pleine saison de pluie. Voilà. Le grand frère. Justement pour dire que c'est une œuvre qui a été un peu assistée, managée par ce grand frère qui me donne toujours de la force avec son équipe. Bien sûr, l'homme du Mboa. Voilà. Donc voilà, on la sort officiellement la semaine prochaine. J'espère que Jambo nous invite pour revenir la diffuser. Si Balafo a fait la même chose il y a 2 jours. Et je dis simplement merci parce que c'est un côté citoyen. C'est un côté citoyen. C'est un côté purement citoyen. Voilà, et je vois bien des gens qui me disent bon écoute, vraiment viens d'abord, on va d'abord écouter, le reste on va voir après. On va voir après. Ça c'est fantastique, le reste on va voir après. Alors, Berry, dites-nous, est-ce que vous avez eu du mal à vous intégrer à Jambo Radio en tant qu'une personne qui porte une différence de peau? Bon, je vais déjà dire que, comme Chamil a si bien dit, c'est question de morale, de l'estime de soi-même en fait. Si un albinos se vend à 50 francs, il sera acheté à 10 francs. Donc, c'est juste vraiment cher. Donc, de mon côté, ça a été déjà ici à Jambo ou bien partout ailleurs déjà. Quand j'arrivais, j'ai pas directement fait la différence avec ma peau. J'étais celui en fait qui essaye toujours, de faire le plus d'efforts pour qu'on ne remarque pas mon handicap. Effectivement. Donc du coup, si tu m'envoies par exemple, travailler sur le soleil, je vais pas te dire non, mais je ne peux pas aller travailler sur le soleil. Je serai plutôt le premier à aller terminer avant que le soleil n'arrive, pour que tu ne remarques pas en fait que c'est le soleil que je suis en train de fuir en terminant rapidement mon travail. Donc du coup, tu auras l'impression que je suis plutôt en train de faire bien mon travail vite. Donc c'est à ce niveau-là. À Jambo, ça s'est bien passé. Nous sommes venus en stage et ça s'est tout bien passé, 2 mois de stage et après c'est Dixon qui dit bon voilà l'élément Dixon, lui c'est d'abord l'ami de toutes les personnes vivantes avec un handicap. On va garder ceci, on va te garder Beryl, on va te garder ça, j'aime ta vibe, on va t'utiliser pour l'émission les samedis et puis voilà comment c'est parti. Il faut dire que Jambo Radio a le regard purement inclusif. Ça au point où le président a bien voulu avec son concours que nous puissions mettre sur pied cette émission qui traite de tous les sujets liés aux personnes socialement vulnérables. Nous disons encore merci à Jambo Radio pour tout ceci. Et au président Chop Chop. Merci également à Dixon. Bien sûr. Alors, puisque pour rester dans la même mouvance, nous allons accueillir comme ça un autre artiste. On l'accueille en musique. Et puis Nina va nous aider à l'accueillir, à l'installer sur ce plateau. Au continent, nous on met le show. Jusqu'au matin, on est dehors, on ne dort pas. Il est 3 heures, mais les yeux brillent. On a sali les tables. Ma chérie, viens, on jongle bien. Je t'invite, on jongle bien. C'est le week-end, on va jongler bien. C'est le week-end, jongle bien. C'est le continent,
c'est le continent qui sait mettre le show. C'est le continent, c'est le continent, c'est le continent qui sait faire le show. Au continent, nous on met le show. Au continent, nous on met le feu. Au continent, nous on met le show. Le show, le show, le show. Je veux les femmes, je veux les femmes, je veux les femmes qui vont soulever le. Je veux les femmes, je veux les femmes, je veux les femmes qui vont soulever le. Et maintenant soulever, 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 soulever. Descendez, 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 descendez ça. C'est le continent, c'est le continent, c'est le continent qui sait mettre le show. C'est le continent, c'est le continent, c'est le continent qui sait faire le show. Au continent, nous on met le show. Au continent, nous on met le feu. Au continent, nous on met le show. Le show, le show, le show. Au continent, on aime trop les buzz. Au continent, tous les jours les dossiers. Si tu as les dos, on dit que tu es sorcier. Au continent, nous on aime le piment. Au continent, nous on aime le boucan. On mange l'argent, on ne fait pas les plans. Tu n'as pas les dos, viens au continent. Tu n'as pas de go, viens au continent. C'est le continent, c'est le continent, c'est le continent qui sait mettre le show. C'est le continent, c'est le continent, c'est le continent qui sait faire le show. Au continent, nous on met le show. Au continent, nous on met le feu. Au continent, nous on met le show. Le show, le show, le show. Au continent, c'est le continent, c'est le continent, c'est le continent qui sait mettre le show. C'est le continent, c'est le continent, c'est le continent qui sait faire le show. Au continent, nous on met le show. Au continent, nous on met le feu. Au continent, nous on met le show. Le show, le show, le show. Et ben voilà, mesdames et messieurs. C'est bel et bien inclusif qui se déroule sur Jambo Radio, la 91 FM de Only One. Et à présent, nous recevons Jules Abaga. Il faut dire que Jules Abaga est un artiste qui a mis sur le marché son single. Il est non-voyant, mais il est doté d'une inspiration hors du commun, dont le titre de ce single, c'est Le Continent. L'homme du continent, il est déjà installé. Bon après-midi, Jules Abaga. Oui, bon après-midi, parfait. Comment ça va? Ah, ça va bien. Est-ce que le continent se porte bien? Ah, l'homme du continent est là. Ah, l'homme du continent est là. Si l'homme du continent est là, ça veut dire que le continent est debout. Le continent est debout. Et le continent est debout aujourd'hui à Jambo FM. Alors, dites-nous. Inclusif. Oui, dites-nous Abaga, d'où vient l'inspiration d'écrire une chanson sur le continent? Non, je porte le continent déjà d'abord à moi. Oui. N'est-ce pas? Donc, ce qui fait en sorte que j'ai fait le vivre ensemble. Oui. Après le vivre ensemble, j'ai dit bon, je vais un peu changer. Oui. N'est-ce pas? Je vais faire le continent. Oui. Parce qu'en réalité, porter ce continent-ci, n'est-ce pas? C'est un fardeau, oui, n'est-ce pas, que j'assume. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses au continent qui se passent. Oui. Mais on doit rester focus. Parce oui, que c'est notre pays. C'est le 237. C'est le 237. Finit toujours par gagner. Oui. Même si les choses sont chères, même si, comme le frère disait tout à l'heure, le macabo a augmenté, la patate a augmenté, le plantain a augmenté. Mais au continent, on parvient toujours quand même, n'est-ce pas? Nous avons augmenté les enchères. À mettre quelque chose. On parvient quand même à mettre, n'est-ce pas, parfait, oui, quelque chose sur la danse. C'est ce qui est important. C'est le plus important. C'est ce continent-là que j'ai porté et que j'ai porté dans cette chanson, oui, pour que tout le monde, n'est-ce pas, se sente concerné. Question de déstresser un tout petit peu tes fans. Après le travail, c'est le week-end, on doit quand même boire, et puis on doit faire un peu de soulever et on doit aussi faire un peu de show. Un peu de show. Oui, donc oui, tu sais, le continent aime le show. Au-delà de ce qui se passe autour et tout, oui, mais nous on aime le show parce que c'est le continent. Et qui a arrangé la chanson déjà? La chanson a été arrangée par
Cédric Seka. Cédric Seka, le maître. Deux aveugles, quand deux aveugles se rencontrent pour faire un duo, alors ça donne ce que nous voyons. Ça donne ce que le continent, n'est-ce pas, aura le temps de découvrir et de danser en cette année. Bien sûr. Donc parce que ça, c'est la chanson de l'année. C'est la chanson, n'est-ce pas, que tout le monde, n'est-ce pas, doit danser. Tout le monde doit en réalité danser à ce rythme du continent. À ce rythme du continent. Ouais. Il faut dire que Cédric Seka, nous aurons d'ailleurs l'occasion de l'avoir dans ce studio d'ici quelques semaines. Il nous partagera ses expériences. Comme il est non-voyant, il parvient à être un diminuteur. Nous allons voir ça avec lui. Ça m'a surpris que sur au moins 1000 boutons, n'est-ce pas, mais qu'il les manipule sans toutefois avoir besoin de quelqu'un. En réalité, perdre la vue, n'est-ce pas, c'est éveiller beaucoup de sens. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, ils pensent peut-être que non, quand on a perdu la vue, on a tout perdu. Moi, je ne suis pas né aveugle, mais en réalité, quand j'ai perdu la vue, mais j'ai compris en réalité qu'on peut perdre la vie. On peut perdre tout, on peut même perdre l'argent, on peut perdre beaucoup de choses, mais une seule chose qu'on ne perd pas, c'est la vie. Parce que la vie, elle continue, alors il faut être focus sur ses objectifs à atteindre. Jules Abaga, nous voyons que vous êtes accompagné. Ah oui, je suis accompagné. C'est Marlise. Marlise? Non, pas Marlise. Il y a beaucoup de femmes. Elle est au Marlise, qu'elle se présente, qu'elle vient parler dans ton micro. C'est pas Marlise, c'est Mademoiselle Ange. Mademoiselle Ange. Ouais, c'est la danseuse du continent? Oui, c'est la danseuse du continent. Ah, je pensais que c'était... Elle a décidé, n'est-ce pas, de m'accompagner depuis dans ce projet-là. Oui. Et puis, c'est pour cela que vraiment, je lui dis vraiment un big up. Oui. Parce que ce n'est pas facile d'accepter une jolie dame comme elle. De m'accompagner dans cette carrière. Vous voyez comment elle est jolie. Mais elle a décidé. Vous voyez comment elle est jolie, alors vous ne le voyez pas. On voit des personnes avec d'autres sens. Ah, parce que quand quelqu'un sacrifie, n'est-ce pas, de son temps pour dire que non, je vais venir accompagner, il décide d'accompagner telle personne, c'est déjà de l'amour. Si ce n'était pas de l'amour, elle ne serait pas là, elle n'aurait pas de son travail, n'est-ce pas, pour venir ici. Donc c'est un peu ça. Fantastique. Alors parlez-nous à présent de votre titre, Le Continent. On peut trouver le single sur quelle plateforme? Oui, le single il est d'abord déjà disponible depuis hier. Donc parce que je remercie déjà, n'est-ce pas, par ce micro, n'est-ce pas, toute l'association ici et là-bas qui s'est regroupée, n'est-ce pas, comme un seul homme pour pouvoir déjà mettre la disponibilité de ce single-là, n'est-ce pas, avec un vidéogramme qui n'est pas, n'est-ce pas, sorti, mais qu'on a juste faire un truc comme ça pour que ça soit disponible sur YouTube. Donc déjà, il faut y aller danser cela, parce que c'est déjà disponible depuis hier à YouTube. Oui, donc à TikTok, c'est disponible, à Facebook, c'est disponible, sur toutes mes plateformes, tapez seulement Jules Abaga et vous allez danser le continent. Un peu d'acapella. Nous, on met le show au continent, et nous, on fait le show. Jusqu'au matin, on est dehors. Même, on est dehors. Jusqu'au matin, on est dehors. La vie est table. Viens, on est bien. On est bien. Viens, on est bien. C'est le continent qui sait mettre le show. C'est le continent qui sait faire le show à Jambo FM. Au continent, nous on met le show. Super, on met le show à Jambo FM. Et on invite les fêtards, c'est samedi aujourd'hui, d'aller danser, d'aller boire et de soulever, mais surtout sans exagérer. Non, on ne peut pas exagérer. Surtout le sortie et entrée toujours couvert. Non, avec cette fiance, avec le continent, moi je demande des exagérations parce qu'en réalité, défoulez-vous. Oh, il faut se défouler. Défoulez-vous comme vous voulez. Défoulez-vous comme vous voulez. S'il y a moyen de soulever, alors les femmes soulevez. S'il y a moyen de boire, alors les hommes buvez. S'il y a moyen d'appeler la go, que venez en boire, alors buvez et dansez parce que c'est le continent qui est. Le message il est passé. Un dernier mot à tous vos fans qui vous écoutent en ce moment. Oui, je dirais un dernier mot d'abord à tous les fans, je leur dirais
d'aller sur les pages YouTube Jules Abaga. Oui. Tapez tout simplement Jules Abaga. Jules Abaga. S'abonner massivement. A-B-A-G-A. A-B-A-G-A. Voilà. Jules sans S. Voilà, Jules sans S. Voilà, donc allez taper juste Jules Abaga et puis allez, n'est-ce pas, vous abonner massivement sur la page YouTube, allez challenger cette chanson. Ils sont nombreux, n'est-ce pas, qui sont dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, je ne peux pas les citer parce qu'ils sont beaucoup d'influenceurs. Alors, le continent est disponible. Alors, cette chanson ne m'appartient plus, ça appartient à tout un continent. Voilà. C'est ça. Fantastique, on monte un peu de musique pour accompagner notre artiste. Voilà. Parfait, j'avais quand même aussi quelque chose à dire. Oui. Parce que moi, je veux un peu sortir de là pour dire en réalité que j'ai un peu un regret. Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Il y a le grand frère Tala André Marie, qui fête ses 55 ans de carrière. Oui. Alors, sur tous les invités, sur tout le précorps des artistes qu'il a invités, il n'y a même pas un artiste, n'est-ce pas, qui est aveugle, qui pouvait inviter, afin de pouvoir aussi le mettre en lumière. Oui. Alors moi, vraiment, ça me gêne et je passe par ce profit de cette tribune, n'est-ce pas, pour interpeller, n'est-ce pas, ceux qui travaillent autour. Les promoteurs culturels? Non, pas seulement les promoteurs culturels, pour son entourage, ceux qui ont entouré à cet événement, a dit que non, réellement, il ne peut pas lui-même déjà, le papa Tala André Marie, aveugle, mais n'est-ce pas mettre, n'est-ce qu'une seule personne aveugle, n'est-ce pas, pour pouvoir n'est-ce pas, essayer aussi de soutenir, n'est-ce pas, ces œuvres sociales comme lui. Mais parce que ça me dérange et j'ai tenu vraiment à passer ce message-là pour dire réellement qu'il faudrait que dans les prochaines éditions, n'est-ce pas, notre père Tala André Marie comprenne en réalité qu'il y a aussi ceux-là qui sont aveugles, n'est-ce pas, qui ont aussi besoin du soutien de ceux-là qui sont arrivés, de la visibilité, comme ceux-là qui sont aussi arrivés comme lui. Donc pour clôturer, je dirais simplement encore que quoi? Je dirais simplement que voilà, je n'ai pas un producteur. Donc je me bats avec le peu que je peux avoir pour pouvoir faire ma carrière et puis je lance aussi un cri d'alerte comme ça à tous ceux-là qui peuvent me soutenir. Bien sûr. Pas? Il y a c'est la fin d'année, il y a les événements qui sont préparés, n'est-ce pas, mariage, tout ça, n'est-ce pas, anniversaire et tout. Donc ils peuvent me connecter, ils peuvent me contacter autant pour moi, n'est-ce pas. Il y a le numéro ici que je vais donner. Il y a le 656. Il y a le 26, il y a le 95, il y a le 95 et il y a le 33. 33, on reprend 56, 56, 26, 26. Oui. 656, 26, 95, 33. WhatsApp, appelez et soutenez le continent parce que le continent est debout et cette chanson doit bouger. Prendre le continent. Merci. Il faut dire que le message il est passé. Nous aurions d'ailleurs l'occasion inclusive à se battre pour avoir Papa André Marie Tala dans cette émission entre-temps et nous allons avec lui voir dans quelle mesure comprendre à peu près son approche sur la question du handicap au Cameroun. Nous disons bon vent à l'artiste Jules Abaga, que le Seigneur vous accompagne dans votre carrière et que le continent bouge avec vous. Oui, le continent va continuer. Bouger. Merci. À bientôt. C'est le continent qui sait mettre le show. C'est le continent qui sait faire le show. Au continent, nous on met le show. Au continent, nous on met le feu. Au continent, nous on met le show. Le show. Mets le show, Eric met le show. Mets le show, mets le show. Mets le show, mon ami, mets le show. Mets le show, mets.
ben voilà, de retour dans ce studio. C'était l'homme du continent qui était parmi nous. Nous allons repartir avec nos invités, nos blancs, qui sont parmi nous, bien sûr. C'est des blancs, je suis noir au milieu d'eux, mais ils vont me contaminer avec la magnifique peau, bien sûr. Alors, King Cham et Berry, ils sont bel et bien là, mais une personne s'est ajoutée, c'est une fleur, c'est une dame. Elle, c'est Nina, juriste de profession, et la maman de la petite Nouchka, déficiente auditive. Elle a quelques questions à poser à nos amis les blancs. Voilà comment je vous appelle. Nina, où vas-tu? Merci Parfait, merci de me donner l'opportunité. Bonsoir King Cham. Bonsoir. Ok, je vais déjà dire que j'aime beaucoup ce que tu fais. Ah, merci. Parce que là, tu t'es pas cantonné dans de l'art pour l'art comme la plupart d'artistes, mais tu fais dans de l'art engagé. Ouais, merci. Ok. Et quand je pense que tu es passé à l'école de Sultan Oshimine, qui était un camarade de la fac qui nous fatiguait à longueur de journée à Tchang, je comprends ton acharnement, ta rage. On l'appelle à son money. À son money en économie. Ah. Ouais, si tu dis ça, ça veut dire que tu connais le personnage. Oh là là. Et je profite d'ailleurs pour lui dire bonsoir. Bonsoir mon grand frère, bonsoir. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, mais je crois qu'il va bien. Et on lui souhaite tout le bien du monde. Ça, tu l'as bien dit. Ok. Ma question est celle de savoir principalement, quel est le conseil que toi tu peux donner à des personnes vivant avec un handicap? Moi, par exemple, je suis maman d'une petite fille vivant avec un handicap, comme il a si bien dit. Ouais. S'il fallait envoyer un message à ma petite Mamouchka qui nous écoute ce soir, est-ce que tu lui diras que le handicap, c'est un frein ou alors un moteur? Je lui dirais qu'elle est la créature de notre Père et qu'elle a l'exclusivité, elle a la grâce d'être encore là, d'avoir un moment comme toi. Et si elle regarde bien autour, peu importe ce qui se passe, il y a toujours quelqu'un qui la protège. Parce que c'est en fait ça. L'enfant a besoin d'être entouré d'amour, d'un amour fort, honnêtement. En tout cas, c'est le cas, c'est ce qui m'a toujours un peu aidé. Et je pense que ça va spirituellement lui donner un peu plus de valeur. Comme on t'a dit tout à l'heure, si la personne est bien dans sa tête, quand je dis bien, on dit bien parce qu'on sait qu'il y aura aussi des moments compliqués. Et que ces moments compliqués, les parents autour qui sont un peu formés, un peu cultivés, comprendront qu'ils ont un rôle. Le rôle de remonter la pente de la démoralisation, de remonter la pente de l'idée que l'enfant se fait d'être petit, d'être moins que les autres. Donc ça se passe en faisant quoi? En comblant un peu d'amour, plus de voilà quoi, d'attention et la rendre plus fière. C'est ça en fait, donner la fierté. Merci, tu as tout dit. Merci. De rien. Fantastique, c'est tout, Nina. C'était tout comme question. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, on va continuer. Ta fille, c'est une grâce. Hein. Il faut que tu lui communiques ça. Elle est exceptionnelle. Merci. C'est d'ailleurs la prunelle de mes yeux. Je profite pour le dire ici. Voilà. C'est d'ailleurs elle qui me motive dans ce monde du social où, dorénavant, je suis engagée. Ouais, tu es une albiprod aussi. Hein. Ah oui, avec plaisir. C'est ça. Bon, voilà, mesdames et messieurs, vous voyez, c'est un grand renforcement de capacité. Le but ici, c'est de développer le mindset chez tout un chacun. Et comme nos invités l'ont dit tout à l'heure, un enfant en situation de handicap doit bénéficier de beaucoup, mais alors beaucoup d'amour de ses parents, parce que moi-même, c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je pense que grâce à ma maman, ma famille, mes frères et sœurs, je suis assez équilibré, même si aujourd'hui ma moitié continue le travail, mais la base c'était d'abord ma maman, et puis quand il a fallu que je prenne une femme qui serait ma deuxième maman, ça se voit sur moi aujourd'hui. Donc c'est très important d'être moralement stable, émotionnellement parlant, d'être très équilibré. Est-ce que King Cham également, il a une femme ou il a un cas à prendre? King Cham est un Camerounais, Moulin. Mais la vérité est que je suis un chef de village. D'accord. La polygamie. Voilà, non, pas forcément. Okay. Mais je peux dire qu'elle m'est ouverte. Dans ce sens que mes grands-parents, celui que je cite notamment dans la chanson, celui qui m'a inspiré un peu cet amour du pays fier, cet amour, nous à la limite on vénérait le Cameroun parce que eux ils ont fait le combat avec Oumiobe et ils ont transmis ça. Nous quand on écoutait seulement la radio à midi, pour nous c'était des symboles forts. Oui, c'était des symboles très forts. Nous on a grandi, on a grandi comme ça.
Et donc voilà, maintenant je suis le père de 4 enfants, ils sont là. Et leur mère est avec moi également et je l'aime bien, je lui reconnais d'avoir stabilisé quand même ma vie un peu, mon petit désordre. Ah ouais. Et je pense que la cérémonie officielle, Inch'Allah, peut-être qu'avec la montée du single, peut-être qu'on va vous inviter. Naturellement, j'en suis très ravi, il faut le dire. Yes, alors, vous marchez avec Berry, quel est le rôle de Berry auprès de vous dans ce single que vous avez mis sur pied? Ouais, il faut dire que mon rôle déjà, en tant que fan de musique et fan de l'art déjà, c'est accompagner d'abord le mouvement Réveille-toi. Parce que Réveille-toi, en fait, c'est un single là, on ne parle plus d'albinisme, on parle de toute la nation entière, c'est-à-dire tout le Cameroun, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on aille voter, c'est nous qui avons le choix de l'avenir, c'est nous la jeunesse. Hormis de ça, bon, c'est un grand frère, je l'ai connu toujours sur la scène et comme il est un peu comme un papa pour moi, mais un papa qui n'est pas mon papa, mais un papa comment on dit, de l'handicap. Ça veut dire quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi, mais qui te prend comme un papa. Il t'inclut dans sa société, il va avec toi partout, il te tient la main un peu. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire de Chami. D'accord. Alors King Cham, mon frère, quels sont vos projets pour ce single qui est sur pied déjà? Déjà le maître, on est en train de finaliser avec les techniciens, l'infographie, l'image. Déjà le mettre sur toutes les plateformes. On est en contrat avec certaines structures qui vont les déposer sur les plateformes. Donc moi mon premier défi c'est vraiment revenir ici avec le single sur les plateformes pour que vous l'écoutiez. Et je me donne environ 10 jours, maximum 10 jours. J'ai tourné en juin dernier, donc on a pris 6 mois. Là maintenant on est en train de... Après la sortie officielle, il y a une stratégie qu'on va déployer un peu. Quand je dis que le macabre a augmenté, la corruption a augmenté, je suis sûr que si je te donne 30 secondes dans un TikTok, tu vas me dire les choses qui ont augmenté dans ta tête que je veux même pas. Il y a tellement de choses. Oui, il y a tellement de choses. Moi, je n'ai dit que ce qui m'est venu là, parce que bon, c'est ce que Dieu m'a inspiré. Mais je suis sûr que beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire qui ont augmenté. Tu vois, il y a tantôt le carburant, tantôt beaucoup de choses. Quoi. Je n'ai même pas envie de... Donc Berry, lui, justement, il va gérer ce côté digital, et pousser un peu les gens à participer à la chanson. Et pourquoi pas, on va travailler sur le côté live, le côté physique. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui attend qu'on m'invite au ciel. Moi, je suis pas comme ça. Tu es là pour... Moi, comme je suis là comme ça, avec Tony, avec toi, que je sais que tu tiens le micro, parce qu'il faut dire que je t'ai vu tenir le micro dans un événement. Oui, effectivement. Tu es un MC, un host de qualité. Oui, merci. J'étais avec un ami à moi qui vit pas au Cameroun, qui vit en Allemagne, mais il m'a dit, mais attends, Chami, mais toi tu fais quoi? Regarde comment le boum Sili là-dessus. toi tu miches même un peu. Tu vois un peu. C'est mon ami qui me dit, gars, mais le gars, il a une dimension. C'était Marc Touda, je pense. Marc Touda, justement, à qui on fait d'ailleurs un gros big up. Voilà, il a une dimension, et c'est pour ça que j'ai dit à Beryl, il faut qu'on doit être à l'heure. C'est pas nous qui devons mettre le caillou dans la babouche de Sia. Surtout pas. Alors, partagez avec nous maintenant le thème. Oui. Nina, est-ce qu'elle est encore là, Nina? Je suis là. Lorsqu'on parle de l'art comme vecteur du changement social, à quoi ça vous interpelle? L'art comme vecteur du changement social, à mon avis, c'est un peu comme ce qu'il fait là. C'est-à-dire de l'art engagé, de l'art didactique, de l'art qui cultive, qui informe, qui éduque. Je pense que c'est pour ça qu'on est venu aussi. Oh là là, je pense à des acclamations, Nina. Nina marque son territoire tant que seule femme sur ce plateau. Alors, oui, que quand on parle d'art, beaucoup de personnes vont scinder parce qu'il y a la musique, il y a la peinture, il y a tout ça. L'art, quel que soit l'art qu'on fait, il y a un apport à la société, au changement social. Par exemple, avec le football aujourd'hui, on combat peut-être beaucoup de causes grâce au foot. Avec la musique, on combat beaucoup de choses. Donc, l'art a une place dans le changement social. Et les artistes, à mon avis, on doit être engagés de nos jours. Chacun doit défendre quelque chose pour apporter quelque chose à la société. Naturellement. Donc, voilà un peu comment je vois l'art comme vecteur du changement social. Qui Écoutez, votre question est vraiment est tombe à point nommé. Effectivement, l'art est capable de transformer les sociétés. Nous, on a grandi en écoutant du Fela Kuti. C'est une légende de la musique africaine qui a laissé pas seulement des valeurs, mais a laissé aussi un héritage. Aujourd'hui, si vous respectez le Nigeria aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un homme qui s'appelait Fela. Bien sûr. C'est parce qu'il y a eu un gars qui a chanté d'une certaine façon et qui a défendu son positionnement de la première à la dernière seconde.
Non, si on part de là, pour revenir au Cameroun, à l'heure où nous parlons, nous avons un contexte qui nous interpelle beaucoup. Oui. De l'art, de cet apport de l'art. Il y a un confrère que vous connaissez, je ne veux même pas dire son nom. Oui. Mais moi, ce que je veux juste dire, c'est que quand on parle de l'art, il faut qu'on soit fier. L'artiste ne peut pas apparaître comme quelqu'un qui a faim. Excusez-moi. Non. C'est-à-dire que... Du tout. Donc, il faudrait que, si on a dit, enfin, qu'on choisisse son camp. Voilà. Et bon... Je prends, pour terminer, l'exemple, illustration, Salif Keita, à qui je suis en train de ressembler en ce moment. Oui, Salif Keita. Oh là là, malien, super. Chanteur albinos malien. Exactement. Alors, à présent, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la dernière ligne droite de notre émission. Nous allons faire un dernier tour de table en 15 secondes chacun. Nous allons commencer par Berry. Voilà. Un dernier mot en 15 secondes. Un dernier mot, tout le monde, j'invite tout le monde, tous les auditeurs de Jambo FM 91 à suivre Inclusif tous les samedis à 14h. Bien sûr, et le rendez-vous de tout à l'heure aussi. Oui, Happy Hour, bien sûr. Happy Hour. Mon boss m'a fait un clin d'œil, il a dit ok. Voilà. Donc tout de suite après, vous restez scotché, car tout de suite après, c'est Happy Hour qui va continuer. Nina. Oui, mon mot de fin, c'est que je souhaite tout le meilleur à l'artiste, surtout que le couloir qu'il choisit, c'est merveilleux. Les mots me manquent. Merci. Non, mais ce qui t'arrive, c'est que tu as été saoulé par des sultans de Chine. Mais quelle école. Tu as écouté ça pendant un bon moment, toute ton année scolaire. C'est ça. Et aujourd'hui, tu écoutes quelqu'un d'autre qui tient un peu le même style de discours. Bien sûr. Et bon, voilà, moi, en tout cas, on lui dit un big up. Je dis merci à Parfait de m'avoir invité ici. J'invite simplement tous ceux qui ont écouté l'émission à aller sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Vous suivez King Cham, KINGSHAM. King Cham, et la chanson s'appelle Réveille-toi. On va lancer une grosse campagne de communication et chacun de vous pourra nous dire tout son ras-le-bol, en termes d'inflation, en termes de ce qu'on vit aujourd'hui. Et voilà quoi. À très bientôt et merci encore. Parfait. Merci, chers amis, les véritables combattants de l'inclusion. C'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson. Restez toujours en compagnie des meilleurs programmes de la radio. Bon samedi et à samedi. La plus belle c'est Alice, tellement naturelle, pas besoin d'artifice. Aime la Lolo, où es-tu? Depuis trop longtemps je t'ai attendu. Lolo, où es-tu, Quand je repense à toi, je suis tout ému.